Voici une nouvelle capsule de Savoir pour vrai. Le temps des fêtes est à nos portes et c'est une autre belle occasion de se servir des situations de la vie de tous les jours pour consolider les apprentissages des enfants. En sortant les décorations de Noël et en emballant les cadeaux, vous verrez encore une fois qu'il y a un très grand potentiel mathématique autour de cette fête. Aujourd'hui, je vous parle des solides. Ça s'adresse surtout aux élèves du premier et du deuxième cycle. Mais si vous êtes à un niveau un petit peu plus avancé, au deuxième ou au troisième cycle, rendez-vous sur le site web de Savoir pour vrai pour consulter la capsule vidéo à propos du périmètre et de l'air. Mais pour tout de suite, on s'attaque aux solides. On peut très bien se servir des différents modèles de boîtes ou de décorations de Noël pour travailler plus en profondeur les solides. Par exemple, un solide, c'est un objet en 3 dimensions parce qu'il a une longueur, une largeur et une hauteur. Puis on peut les classer en 2 catégories, les corps ronds et les polyèdres. Les corps ronds sont des solides ayant une surface courbe. Par exemple, cette boîte est un corps rond car on voit que le tour est arrondi. On l'appelle le cylindre et on peut le reconnaître grâce aux 2 cercles qui sont placés à chacune des extrémités. En observant cette décoration de Noël, il est évident qu'elle possède une surface courbe. On l'appelle la boule. Finalement, ce sapin se rapproche de la forme d'un cône sans en être un à 100%. Un cône est un solide ayant comme base un cercle et dont le sommet de la face courbe est situé exactement au centre de la base. Dans ce cas-ci, il aurait fallu que les côtés du sapin soient parfaitement lisses et que la base ne soit pas surélevée. Lorsqu'un objet ne respecte pas tout à fait les caractéristiques d'un solide, un bon moyen de consolider les apprentissages de votre enfant est de lui demander qu'est-ce qui devrait être modifié pour que ça respecte les caractéristiques. C'est parfait pour valider sa compréhension. Parlons maintenant des polyèdres. Les polyèdres, c'est des solides en 3 dimensions qui sont formés de polygones, c'est-à-dire des figures planes. Ils n'ont donc aucune face courbe. Les polyèdres peuvent se diviser en 2 catégories, soit les prismes ou les pyramides. Les prismes sont des solides composés de rectangles et de 2 bases aux formes variables. Ces bases sont identiques et placées face à face de manière parallèle. Par exemple, on voit que ce prisme est composé de 4 rectangles et de 2 carrés identiques placés de manière parallèle. On peut donc dire qu'il s'agit d'un prisme à base carrée. Ici, on remarque que 3 rectangles font le tour de cette boîte et que 2 triangles sont placés aux extrémités. Il s'agit donc d'un prisme à base triangulaire. En observant bien cette boîte, je remarque qu'elle est composée uniquement de rectangles. Dans ce cas, on parle d'un prisme à base rectangulaire. Il existe des prismes avec des bases plus complexes, comme celui-ci. En comptant bien le nombre de côtés de la base de cette boîte, je remarque qu'il y a 6 côtés. Un polygone à 6 côtés s'appelle un hexagone. Je peux donc appeler ce solide un prisme à base hexagonale. Savez-vous comment s'appelle un polygone à 8 côtés? Un octogone. Donc, si on a un solide dont les 2 bases sont formées de polygones à 8 côtés, on va l'appeler un prisme à base octogonale. Les pyramides, elles, sont des solides composés de triangles qui se rejoignent tous en un même sommet et d'une base qui est située directement sous le sommet de la pyramide. Ici, on voit une pyramide puisque toutes les faces qui se rejoignent en un seul sommet sont des triangles. En regardant en dessous, on remarque que la base a une forme carrée. On l'appelle donc la pyramide à base carrée. Il existe également d'autres types de pyramides, mais il est souvent plus difficile d'en trouver à la maison. Je vous présente quand même ces pyramides. Il y a celles uniquement composées de triangles qu'on appelle pyramides à base triangulaire. Elles portent aussi le nom de tétraèdre. Si la base de notre pyramide est un pentagone, qui est un polygone à 5 côtés, on l'appellera une pyramide à base pentagonale. Tous ces polyèdres peuvent être décrits à l'aide de 3 éléments, les faces, les arêtes et les sommets. Les faces
Ce sont chacun des polygones qui composent le polyèdre. Par exemple, ce prisme à base carrée compte 4 rectangles et 2 carrés. On peut donc dire qu'il possède 6 faces. Les arêtes, ce sont les lignes où les faces se rejoignent. Sur ce même prisme à base carrée, on en compte 12. Il y en a 4 tout le tour de la base du haut, 4 qui descendent le long du solide et 4 autres autour de la base du bas. Finalement, les sommets sont comme les coins où se rejoignent plusieurs arêtes. Dans ce cas-ci, il y en a 4 en haut et 4 en bas, pour un total de 8 sommets. Voilà, c'est ce qui complète la capsule vidéo à propos des solides. Pour aller plus loin, je vous encourage à aller au savoirpourvrai.com afin de visionner la capsule à propos du périmètre et de l'air. En attendant, je vous lance le défi de me partager les photos des solides que vous trouverez dans les objets qui vous entourent en allant sur la page Facebook de Savoir pour vrai ou encore sur Twitter en utilisant les mots-clics Savoir pour vrai et Maths pour vrai. Et n'oubliez pas, soyez sages les enfants! Ho 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 ho! Ah, tiens, des biscuits. Mais il n'y a pas de verre de lait?